Équation d'oxydoréduction. Dans un bécher contenant une solution de chlorure de fer 2, Fe2+, plus 2Cl-, on verse une solution de permanganate de potassium, K+, plus MnO4-. La solution de permanganate de potassium se décolore, une réaction chimique se produit. Il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction et voici les couples oxydant-réducteurs mis en jeu. Dans cette vidéo, nous allons établir l'équation de cette réaction grâce au couple fourni. Identifions tout d'abord les espèces réactives. L'ion permanganate, MnO4-, est l'oxydant. L'ion fer 2, Fe2+, est le réducteur. Les ions potassium K+, et chlorure Cl- sont appelés ions spectateurs. Ils n'apparaîtront pas dans l'équation bilan. Pour écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction, il faut écrire dans un premier temps les deux demi-équations électroniques des couples mis en jeu. Commençons par écrire celle relative au couple Fe3+, Fe2+. Dans un premier temps, nous n'écrirons pas les états physiques. À gauche de la double flèche, il faut toujours écrire l'espèce réactive. Il s'agit ici de l'ion fer 2, Fe2+. L'espèce conjuguée est alors écrite dans l'autre membre. Cette demi-équation respecte la conservation des éléments. Pour assurer la conservation de la charge, on ajoute un électron dans le membre de droite. Il faut ensuite écrire la demi-équation redox du couple MnO4- Mn2+. Comme précédemment, on écrit à gauche de la double flèche l'espèce réactive, ici l'ion permanganate, et à droite l'espèce conjuguée. Pour équilibrer cette demi-équation, commençons par assurer la conservation de l'élément. La conservation de l'élément oxygène est assurée en faisant intervenir l'eau qui est le solvant. On ajoute 4H2O dans le membre de droite. La conservation de l'élément hydrogène est assurée en faisant intervenir l'ion H+. On ajoute donc 8H+, dans le membre de gauche. On termine enfin par assurer la conservation de la charge, car il y a 2 charges positives dans le membre de droite et 7 charges positives dans le membre de gauche. On ajoute donc 5 électrons dans le membre de gauche. Combinons enfin les deux demi-équations électroniques pour obtenir l'équation bilan de la réaction. Les électrons ne doivent pas apparaître dans l'équation bilan. Il faut donc ici multiplier la première équation par 5. On additionne ensuite membre à membre les deux demi-équations et on obtient 5Fe2+, plus 5 électrons, plus 8H+, plus MnO4-, donne 5Fe3+, plus 5 électrons, plus Mn2+, plus 4H2O. On a bien le même nombre d'électrons de part et d'autre de la flèche, ils n'apparaissent donc pas dans l'équation bilan. Retenons donc que pour établir une équation d'oxydoréduction, il faut tout d'abord établir des demi-équations électroniques, en écrivant les formules des réactifs à gauche de la double flèche et celles des espèces conjuguées à droite. Il faut ensuite assurer la conservation des éléments autres que H et O, puis assurer la conservation de l'élément oxygène avec H2O, assurer la conservation de l'élément hydrogène avec H+, et enfin, assurer la conservation de la charge avec les électrons. Une fois établi, il faut combiner les demi-équations électroniques afin que les électrons n'apparaissent pas dans l'équation bilan. Attention, les ions spectateurs ne doivent pas intervenir dans l'équation bilan. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir la bonne réponse. Pour assurer la conservation de l'élément oxygène dans une demi-équation électronique, on ajoute des atomes d'oxygène, des molécules de dioxygène ou des molécules d'eau. La réponse juste est la réponse C, car l'eau est présente en grande quantité dans le milieu, c'est le solvant. Question 2. Choisir la bonne réponse. Déterminer les valeurs de x et de y. Y égale 1 et x égale 1, y égale 4 et x égale 2, y égale 2 et x égale 4. Suivons la méthode donnée précédemment. Petit 1. La conservation de l'élément azote est assurée. Petit 2. À gauche de la double flèche, il y a 2 éléments oxygène, donc y égale 2. Petit 3. La conservation de l'élément hydrogène est assurée. Petit 4. Vérifions enfin la conservation de la charge. La seule espèce chargée est H+. Il y a donc 4 charges positives à gauche de la flèche. Pour respecter la conservation de la charge, x doit être égal à 4. La réponse juste est la réponse C. Question 3. Choisir la bonne réponse. Pour obtenir l'équation d'oxydoréduction entre les ions cuivre 2 et l'aluminium,
Il faut, avant de les additionner, multiplier la première demi-équation par 3 et la deuxième par 2, multiplier la première demi-équation par 2 et la deuxième par 3. Il n'est pas nécessaire de multiplier ces demi-équations. Dans une équation d'oxydoréduction, il ne doit pas y avoir d'électrons. Pour cela, il faut multiplier la première demi-équation par 2 et la deuxième par 3. Il y aura donc 6 électrons de part et d'autre de la flèche et ils s'annuleront. La bonne réponse est la réponse B.